Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, bienvenue dans cette vidéo review, critique, analyse du chapitre 838 de One Piece, Shoniki. Donc chapitre avec un titre assez particulier, mais bon bref, c'était un très lourd chapitre et Shiro Oda nous habitue à de l'excellent, enfin non pas de l'excellent mais du très bon ces derniers temps. Et ouais, moi franchement ça me plaît, ça redonne un peu de peps à l'arc Whole Cake Island parce que ces 10 derniers chapitres, il y avait des chapitres pas très bons, notamment avec la forêt enchantée, la Seducing Woods là. Donc voilà. Avant de parler du chapitre, j'aimerais faire un gros big up aux gens qui s'occupent des colorisations de pages de chapitres de One Piece ou d'autres. Je trouve que ces personnes, ils sont pas assez mis en valeur. Parce qu'ils font un travail juste énorme derrière, ils ont un talent vraiment fou. Je pense notamment à Pandart, que je suis depuis longtemps, à Reiju Vinsmoke, que j'ai découvert pas plus tard que hier. Donc voilà, ces personnes méritent vraiment beaucoup plus de followers sur Twitter, beaucoup plus de, je sais pas comment on appelle ça, mais sur DeviantArt. Je sais pas trop si c'est des followers ou si c'est des abonnés. Bref, voilà, je vais vous mettre dans la description les liens de leurs Twitter respectifs et de leur DeviantArt. Franchement, ils font un boulot magnifique. Et ouais, j'utilise souvent les colorisations de Pandart dans mes reviews. Donc voilà, je me devais de lui faire un big up. Et à Reiju Vinsmoke aussi, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Donc voilà, on commence la review. Chapitre qui était, ma foi, excellent. J'ai tout aimé dans ce chapitre, il était très bien fait. On avait une partie sur le combat Cracker Luffy, une partie sur Nami, une partie sur Pedro et Brook, même si elle était très courte, et une partie à la fin sur les Vinsmoke. Et j'en étais sûr, c'était impossible que Luffy one-shot Cracker. Cracker, c'est quand même le second, enfin non, pas le second, le commandant d'un Yonko de Big Mom. Donc voilà, c'était impossible que Luffy le one-shot avec un bête Kongen. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à débattre pour savoir si Cracker était plus fort ou pas que Doflamingo. Et je pense que dans ce chapitre, on a la confirmation. Cracker est bel et bien plus fort que Doflamingo, enfin je pense. Luffy a pas du tout galéré en Gear Force contre Doflamingo. Enfin si, il y a eu 2 rounds, mais voilà, le deuxième round il a été expéditif. Mais là, Luffy galère un peu contre Cracker en Gear Force. Il a même sorti une nouvelle technique, le Kong Urgan, ou Urgan, je sais plus. Ça voulait dire corbeau, je pense, dans la traduction. Mais bon, bref, qui est une sorte de Jet Gatling Gun en mode Gear seconde, mais là en Gear Force. Ouais, c'est une attaque assez stylée, mais là, ouais, Cracker, il met juste ses clones en biscuit devant lui et il le touche même pas. On va revenir sur le pouvoir de Cracker qui est assez classe, mais bon, je m'y attendais vraiment pas. Donc ouais, Cracker, en fait, c'est une personne qui est dans une armure en biscuit. D'accord. Et il a une sorte de coupe de cheveux à la Titeuf, pour ceux qui connaissent la bande dessinée. Donc ouais, c'est un truc assez marrant, franchement, il n'y a que Oda qui peut nous sortir ça. Qui l'eût cru que Cracker était en fait une personne dans une armure en biscuit? C'est juste, c'est imprévisible, ça c'est du Oda tout craché et ça j'adore. Je sais pas vous, mais pour moi, le design de Cracker me fait fortement penser à celui de Blue Gilly. Vous savez, celui qui est dans la flotte des Mugiwara, c'est une personne qui fait partie de la tribu des longues jambes, je pense, ouais. Donc voilà, juste son design il m'a fait penser à lui, donc voilà, c'est tout. Sinon ouais, il n'y a pas à dire, je préfère largement le Cracker de maintenant, enfin sa vraie forme, que son armure. Son armure, je l'aimais bien, mais niveau charisme ça égalait pas Jack quoi. Si on mettait Jack à côté, c'était rien à voir. Mais bon, là je le préfère largement. En plus il a une cicatrice bizarre. Qui a fait cette cicatrice à Cracker? Peut-être Kid, peut-être Rouge. Je sais pas, peut-être qu'on le saura dans les prochains chapitres. Sinon, son fruit du démon, le biscuinomi, le bisnomi, ou je sais pas comment c'est appelé en japonais. Voilà quoi. Qui l'aurait deviné? Sûrement qu'il y en a plein qui ont deviné ça, mais bon, moi j'aurais jamais deviné. Moi j'étais parti dans le Zoan de l'Hécatonchire, vraiment rien à voir. Non, c'est franchement bien trouvé et c'était prévisible parce que bon, déjà son nom, il s'appelle Cracker, c'est le nom d'un biscuit, je pense. En plus, il a plein de biscuits sur lui. Il a un bouclier en biscuit, il a une armure en biscuit. Enfin, sa vraie armure, pas sa forme Cracker. Bref, donc voilà, c'était prévisible. Je pense qu'un de mes abonnés avait trouvé ça dans les commentaires. Je m'en souviens plus de son nom, mais je vais mettre son commentaire dans la vidéo. Voilà, big up à toi. T'avais trouvé, bien joué, pas moi. Donc voilà. Et pour en revenir à son fruit du démon, bah
Il n'y a que Oda qui peut rendre sa classe. Si on m'avait dit à l'époque, ouais, il y aurait un fruit du démon, c'est le fruit du démon du biscuit, jamais de la vie j'aurais cru que, ouais, il peut faire des clones, il peut faire des armures, il peut faire sûrement plein de trucs. Et oui, est-ce que l'armure, les clones, est-ce que c'est l'éveil du fruit du démon de Cracker? Franchement, ça m'étonnerait pas. Parce que on a vu que quelqu'un comme Doflamingo maîtrise l'éveil, pourquoi pas Cracker? Sûrement qu'il le maîtrise, sûrement que c'est ça, ou sûrement qu'il va le montrer par après. Sinon, ouais, Luffy galère contre lui, on verra bien. À la fin du chapitre, Big Mom dit que Cracker est toujours pas rentré au château de Big Mom. Donc voilà, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a été battu? On verra bien dans 2 semaines. Et non pas dans 1 semaine, car Eiichiro Oda prend une pause. Et là, tout le monde est triste. Voilà. Et franchement, ça aurait été super nul si Luffy aurait one-shot Cracker. Et en plus, Cracker, sous sa vraie forme, se débrouille vraiment pas mal. Il a failli couper le bras de Luffy, qui était pourtant en acquis de l'armement violet, celui du Gear Force. Ouais, franchement, c'est pas mal. Cracker, c'est une bonne surprise de l'arc. Et ouais, en plus, c'est même pas le boss final. Vous imaginez le niveau de Big Mom? Luffy, il pourrait pas battre Big Mom. Luffy, il a pas du tout le niveau. Il galère contre Cracker, qui peut être le commandant, le Sweet Commanders le plus faible de Big Mom, et vous pensez vraiment que Luffy pourrait battre Big Mom? Même s'il sort sa Gear 5, Gear 5, c'est tout ça, je sais pas, franchement, je vois pas du tout Luffy battre Big Mom. Pour parler d'autre chose que Cracker, apparemment Chopper aurait trouvé une faille au fruit du démon de Brûlé. En fait, tous les miroirs qui sont dans le monde des miroirs de Brûlé, parce qu'elle a un monde de miroirs à elle dans ses miroirs, vous suivez? Tous ces miroirs en fait sont connectés à tous les miroirs de l'île de Whole Cake Island. Et ça peut être pas mal. Peut-être que c'est grâce à ça que tout le monde, que Brook et Pedro vont retrouver le groupe de base des Mugiwara. Peut-être, peut-être pas, on verra bien. Et sinon, depuis 2-3 chapitres, j'ai l'impression que Nami stagne un peu avec la vivre carte de Big Mom. Peut-être que c'est voulu, peut-être pas. Mais on dirait qu'elle sait pas trop quoi en faire. Enfin, elle est là, elle est en mode ouais, vous savez qui est le plus effrayant entre Big Mom et Cracker? Et tous les homies sont là en mode ouais, non, mais c'est toi la plus effrayante avec la tête que tu fais là. Enfin, elle faisait une tête vraiment bizarre là. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris ce passage. Après, on a Brook et Pedro qui continuent dans leur mission d'infiltration pour essayer de prendre une copie du fameux Road Poneglyph de Big Mom. Et ils ont presque réussi à s'infiltrer dans le château. Ils se sont glissés dans un des soldats de Big Mom qui est fait en biscuit. C'est presque sûr que c'est Cracker qui a fait ces soldats et ensuite que Big Mom a mis une âme dans ces soldats en biscuit. Mais le truc que je comprends pas, c'est comment Brook et Pedro ont réussi à être dans ces soldats sans que ce soldat remarque ça. Enfin, je sais pas, il a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans son corps, même s'il est fait en biscuit et tout ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que ce sera expliqué après, peut-être que le soldat va remarquer qu'il y a des gens qui sont dans lui, enfin je sais pas, on verra bien. En tout cas, on en saura sûrement plus dans les prochains chapitres, et je sens en fait que Oda veut un peu accélérer cet arc. Vous avez pas cette impression? Enfin là on est presque à la tea party, je pense que dans 2 chapitres on est au mariage de Sanji, donc ouais, ça me déplaît pas, vite qu'on soit à Wano Kuni, parce que là ça va être juste le feu. Et finalement, on en vient à la partie des Vinsmoke. Donc ouais, il y a Ichiji et Niji qui arrivent sur l'île de Whole Cake Island. Donc voilà, maintenant on a la présentation de tous les Vinsmoke. Et chacun des Vinsmoke a une couleur qui lui est propre. Yonji c'est le vert, Sanji c'est le noir, Niji c'est le bleu et Ichiji c'est le rouge. Ah oui, il y a aussi Reiju qui est la grande sœur qui est le rose. Donc est-ce que Ichiji et Niji ont cette couleur à cause de leur fruit du démon? Je ne sais pas, peut-être. Ce serait vraiment très classe. Ichiji, son surnom c'est rouge étincelant, et Niji c'est bleu électrique. Donc voilà, est-ce qu'il y a un fruit du démon ou un style de combat qui pourrait être en lien avec ça? Je sais pas. Sûrement, en tout cas, mettez vos théories dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire. Et ouais, je sens vraiment que l'arc de Whole Cake Island, pour l'instant, va très vite comparé à Dressrosa. Dressrosa, c'était vraiment c'était lent de chez lent. Là, ça va très vite. Et franchement, ça me plaît vite qu'on soit à Wano, parce que Wano, ça va être, je sens, mon arc préféré dans One Piece.
avec les samouraïs, Kaido, Momonosuke, ça va être juste fou. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette review, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la commenter, à partager. Voilà, on est plus de 25 000, merci beaucoup, on se rapproche des 30 000 et waouh. C'est un truc de dingue l'histoire qu'on est en train de vivre ensemble, si je peux appeler ça une histoire. Merci à vous. Merci, c'est trop chouette d'avoir autant de gens qui me suivent. Merci, un grand merci. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine pour une théorie, un top et un nouveau format de vidéo qui vont sortir. Donc voilà, j'en dis pas plus, à la prochaine, Stacke.